Je ressens quelque chose, mais c'est difficile à dire. Dans ces flacons, des odeurs de vanille, d'essence ou de poisson. Un test utilisé par le CHR de Lille pour comprendre les troubles de l'odorat, très souvent liés au goût, qui durent bien après la Covid. Cette patiente l'a contracté il y a 8 mois. Je n'ai plus les mêmes odeurs, je n'ai plus les mêmes goûts et ça a toujours cet aspect assez chimique. Et c'est très compliqué moi, dans la vie courante puisque on n'apprécie plus les repas et surtout on ne mange plus ce qu'on a envie. J'avais toujours ce petit caprice de me faire une toast avec du beurre, aujourd'hui je ne le supporte plus. Mais vraiment. Les résultats permettent de suivre les progrès des patients. Le virus serait en fait capable d'atteindre le nerf qui transmet les odeurs au cerveau. Aucun remède miracle n'existe encore, mais les ORL proposent un travail à faire à la maison. Faire une auto-éducation olfactive chez eux, en essayant de stimuler un petit peu leur odorat, en essayant de se souvenir des odeurs qu'ils ont et de les réassocier aux nouvelles sensations qu'ils ont. Par exemple, on leur dit de se souvenir de l'odeur du café, de se mettre ce souvenir en tête, et puis après de prendre une grande inspiration de café et d'essayer de réassocier cette odeur aux souvenirs qu'ils avaient pour un petit peu réencoder ces nouvelles perceptions avec les souvenirs qu'ils avaient. Carole l'a expérimenté. Petit à petit, elle a retrouvé certains plaisirs. J'arrive à manger, à savoir les saveurs du sel, du sucre et du citron, c'était déjà très très bien. Et pour le reste, je pense que je me suis adaptée petit à petit. Je me suis forcée parfois à prendre du café parce que j'aime beaucoup le café. Et c'est comme ça, avec le temps, que j'ai trouvé que j'ai bien aimé de nouveau le goût. D'après les premiers retours de l'étude, cette rééducation olfactive fonctionne dans les 6 mois pour 95% des cas.